Bonjour à tout le monde. Ok. Vas-y. Donc, c'est juste pour parler donc des perspectives météorologiques et à la suite donc de Isaka qui a présenté donc la situation et observé donc sur notre zone. Et là, donc, pour enchaîner donc sur ce qu'il a présenté, là, c'est au fait la vue synoptique. Donc, si on dit vue synoptique météorologique, ça veut dire que les éléments météorologiques qui permettent donc de décrire donc la situation actuelle. Donc, et là, nous avons devant nous donc la carte synoptique donc du 5 juin et la carte synoptique du 6 juin, donc à droite. Donc, bon, je viens juste d'avoir donc celle donc d'aujourd'hui qui montre les éléments donc météorologiques donc qui sont en jeu aujourd'hui. Donc, quand nous regardons clairement, donc on a en ligne continue noire, donc les deux traits noirs, donc qui représentent le front intertropical. On peut avoir le curseur. Voilà. Donc là, vous voyez, donc c'est ça, c'est la position du front intertropical hier à 6 heures du matin. Donc, comme je l'ai dit, donc je viens d'avoir donc la position donc d'aujourd'hui. Et on constate aujourd'hui qu'il y a une légère remontée donc de ce front intertropical-là sur donc le centre et la partie est donc du Sahel. Donc, mais par ailleurs, donc sur la partie ouest, donc il y a donc une descente donc de ce front intertropical donc vers le sud pour se positionner donc sur le sud du Sénégal. Donc, dans la situation synoptique, donc là, nous avons donc les éléments météorologiques donc, qui nous permettent donc de faire une observation et de donner les perspectives par rapport donc, à ce qui pourrait arriver. Donc, en noir, donc, nous avons la position du front intertropical. Donc, là, nous avons deux graphiques. Donc, pour la journée le 5 à 6 heures et le 6 à 6 heures. Donc, pour aujourd'hui, donc, je viens de l'avoir. Et la différence donc, entre cette position, c'est que c'est sur la partie ouest qu'on a donc une descente donc, du front intertropical pour se situer donc, sur le sud du Sénégal, donc le sud du Mali, et une remontée donc, au centre notamment donc, sur le nord du Niger et le centre du Tchad. Donc, par ailleurs, donc, nous avons donc les activités orageuses donc, en couleur rouge avec des symboles, donc qui marquent donc, la prévalence donc, des activités orageuses donc, dans la région. Donc, je vais juste avancer donc, rapidement donc, sur les perspectives donc, en termes donc, d'eau préstable. Donc, nous avons donc en couleur bleue donc, la quantité d'eau préstable qui circule donc le précipité et qui se trouve dans l'atmosphère. Et en rouge, donc, c'est l'anomalie négative. Donc, les zones où on a la couleur bleue, donc, veut dire que c'est des zones potentiellement où on peut avoir donc des activités comment dire, convectives. Donc, surtout quand on regarde sur la carte à gauche, donc on a ces anomalies-là qui sont importantes donc sur, par exemple, le nord du Burkina Faso, la zone des trois frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, et également donc l'extrême nord donc du Nigeria, donc allant vers donc le sud le centre de la Guinée et également donc sur le sud donc, du Mali. Donc, ce sont ces zones-là qui sont potentiellement où on peut avoir donc des perspectives pluviométriques. Donc, en termes donc de perspectives, là, c'est les perspectives toujours ici, c'est une synthèse, un multimodèle, donc de plusieurs modèles nord-américains, donc pour essayer donc d'avoir une idée donc sur le cumul de pluie auquel on pourrait s'attendre dans les 4 semaines donc, à venir. Donc, la première semaine qui va à partir du 30 mai et la deuxième à partir donc, du 6 juin, donc, qui nous intéresse le plus. Donc, on aura donc la semaine du 6, la semaine du 13, à partir du 13 et la semaine à partir donc, du 20. Donc, les trois dernières cartes. Donc, à partir donc, du 6 juin,
Donc, on voit, comme je l'ai dit, une remontée donc, du front des prestations donc, qui va intéresser donc, le sud des pays donc, sahéliens, notamment l'extrême sud donc, euh, du, du Sénégal, donc le sud du Mali, l'intégralité donc du Burkina Faso, le sud-ouest du Niger et également donc le sud du Tchad. Donc pour la semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, donc à partir du 13, également on remonte donc une légère remontée donc de ce front. Et à partir donc du 20 juin également, donc cette poursuite donc de la remontée surtout vers l'ouest donc, et le centre. En termes donc, de nombre de jours de pluie donc, auxquels on peut s'attendre, donc on voit que les cartes en bas, donc les nombres de jours de pluie les plus élevés, donc autour donc, de 6 7 jours, 5 6 7 jours, donc sont sur les pays donc, du Golfe de Guinée. Donc, alors que donc, sur les pays sahéliens, donc, on a des nombres de jours de pluie donc allant donc d'une à maximum 3 jours donc sur le Burkina Faso notamment et l'extrême sud-ouest du Niger et également l'extrême sud donc du Mali et pour la semaine débutant le 30 mai. La semaine débutant le 6 juin, donc on observe donc une hausse donc, de ce nombre de jours de pluie donc, sur le sud des pays sahéliens et qui va se poursuivre dans les semaines à venir. Et pour la troisième et quatrième semaine, donc on voit que ces nombres de jours de pluie-là vont être un peu plus importants, donc allant donc de 3 à 5 jours, donc sur l'extrême sud du Mali, le centre donc, du Burkina Faso et le nord, donc le centre et le nord donc, du Nigeria, de même que sur donc, le sud du Tchad. Euh, En termes donc de cumul pluviométrique donc, pour les 30 jours à venir, donc dans le mois, donc c'est le global. Donc on s'attend donc que l'extrême sud donc, des pays sahéliens, donc notamment le sud Sénégal jusqu'au centre du Sénégal, incluant donc la Gambie, le sud du Mali, l'intégralité, la quasi-totalité donc, du Burkina Faso, l'extrême sud-ouest du Niger et également le sud donc, du Tchad qui pourront être intéressés donc, par des quantités de pluie qui peuvent atteindre 50 à 75 millimètres. Donc, avec toujours des plus fortes précipitations, donc en termes de quantité pour le mois de juin donc sur le sud donc, des pays du Golfe de Guinée. Et la deuxième carte donc, représente donc le nombre de jours consécutifs secs donc, auquel on peut s'attendre donc, dans ce mois, donc le mois de juin. Donc, ces nombres de jours consécutifs secs là sont plus faibles, donc, comme on l'a dit, sur les pays du Golfe de Guinée, notamment sur l'extrême sud du Nigeria et également sur la Guinée. Donc, mais nous notons que, par exemple, sur l'extrême ouest du Sahel, notamment le Sénégal, le sud-ouest du Mali, donc là, les nombres de jours consécutifs secs donc, seront un peu plus prolongés que que les autres localités. Donc, ça pourrait atteindre entre 12 et 20 jours donc, de jours consécutifs secs donc, dans ces zones-là. Et en termes donc d'anomalies, donc la dernière carte à droite montre donc ces anomalies. On s'attend donc à que ces anomalies-là ou bien ces nombres de jours secs-là soient plus ou moins équivalents sur la majeure partie donc des pays donc du Golfe de Guinée et le sud des pays sahéliens. Donc à l'exception donc du centre de la Côte d'Ivoire et un peu le centre du Ghana, mais également donc sur l'extrême ouest du Sahel notamment sur le Sénégal donc, et l'ouest de la Mauritanie, où ces anomalies donc, seront plus prononcées dans ces zones-là. Donc, la perspective donc, sur les températures, donc, nous avons les quatre premières cartes en haut donc, qui représentent les températures maximales et aussi les températures minimales. Donc, les températures maximales sont les températures donc, observées donc, au cours donc, de la journée et les températures minimales donc, sont les températures observées donc, au cours donc, de la nuit.
Donc, on constate que ces températures maxi-là donc, seront donc très élevées, donc au-delà de 34 à autour de 40 ou 40 jusqu'à 42 ou 44 degrés Celsius sur la quasi-totalité donc des pays sahéliens, donc avec un accent prononcé sur le nord du Tchad, le nord du Niger, et le nord du Mali et sur la Mauritanie. Donc, pour ça, mais sur les pays du Golfe de Guinée, donc ces températures-là seront moindres comparativement donc, aux pays sahéliens. Donc, au cours donc, des nuits, on a encore donc, ces températures minimales qui seront également élevées donc, sur les pays sahéliens, donc comparativement donc, à la région donc, du Golfe de Guinée. Donc, et ces températures donc, avoisineront donc, les 34, 30 à 34 degrés sur la quasi-totalité donc, des pays sahéliens. Euh, Ok, donc c'est globalement ce que j'avais tenu à présenter donc en termes donc de résumé donc sur les perspectives. Nous aurons donc la poursuite donc de la remontée du front intertropical vers le nord, et principalement donc sur le centre de la zone sahélienne, notamment sur le Mali, le Niger et le Niger où cette remontée donc sera importante. En termes donc de cumul pluviométrique pour les 2 semaines à venir, donc des cumuls de pluie importants seront observés donc sur le sud des pays du Golfe de Guinée et également avec une remontée donc les fronts de précipitation donc sur le sud donc qui intéresseront le sud des pays du Sahélien. Et les nombres de jours de pluie également, globalement, seront inférieurs à 10 jours avec les anomalies de plus de 2 jours localement donc sur la Côte d'Ivoire, le centre du Ghana et l'ouest du Sahel. Et nous aurons donc des fortes températures journalières maximales donc de plus en plus, de plus donc de 38 degrés Celsius donc sur les pays sahéliens et les régions donc désertiques. Donc, c'était ce que j'avais à présenter pour en termes de perspective. Merci.